Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment dans les matières de gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fixer les objectifs. Tout d'abord, le plan de la séance sera tout de rappeler la définition d'un objectif, en spécifier le processus de fixation des objectifs ainsi que les diagnostics utiles, les qualités d'un objectif SMART, les différents types d'objectifs, ainsi que le pilotage par objectif, la hiérarchie des objectifs, et nous verrons enfin la synthèse et les attendus du jury. Tout d'abord, la définition d'un objectif commercial, c'est le résultat spécifique et mesurable que l'on recherche à atteindre pour assurer le succès à long terme de l'entreprise. Un objectif est un résultat précis à atteindre dans un délai déterminé et avec des moyens naturellement spécifiques. Il permet d'orienter les activités de l'entreprise et de l'équipe. Donc, travail d'équipe, action, ambition, motivation, ce sont les objectifs que l'on peut se fixer. Le processus de fixation des objectifs, tout d'abord, c'est d'élaborer un diagnostic. Ensuite, nous fixons les objectifs, nous établissons des plans d'action et nous mesurons naturellement les réalisations par des indicateurs pertinents. Pour cela, je vous renvoie à des vidéos que j'ai produites sur les objectifs qualitatifs et quantitatifs et leurs différences. Le tableau de bord, qui est un outil de pilotage d'entreprise, et aussi les indicateurs commerciaux pertinents. Le diagnostic externe, tout d'abord. Il s'agit d'analyser la demande par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs potentiels de la zone de chalandise, par exemple, les parts de marché, les quantités achetées, le panier moyen, l'indice de disparité de consommation. En indicateur qualitatif, les critères de choix du point de vente, le comportement d'achat, frein de consommateurs, les facteurs de satisfaction et de fidélité. Quant à la concurrence, naturellement, il s'agit aussi de l'analyser en termes de nombre de parts de marché, de leurs projets de développement et en niveau aspect qualitatif, les niveaux de qualité et de prix qu'ils mettent en place, les offres, les actions commerciales, etc. Et naturellement, l'environnement local. Pour cela, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai pu produire, notamment le PESTEL, le P pour politique, E pour économique, S pour sociodémographique, T pour technologie, E pour environnement et le L pour législatif. Le diagnostic externe prend en compte les caractéristiques et les évolutions du marché, ce qui est très important à mesurer, étant entendu que l'un des points essentiels à tenter d'observer, c'est tous les critères qui, s'ils évoluaient défavorablement, mettraient en péril mon activité. Le diagnostic interne, maintenant, c'est principalement mesurer les forces et faiblesses de l'entreprise. Cette stratégie a un objectif de développement des cibles prioritaires, le potentiel et les contraintes de l'unité commerciale, taille, moyens, humains, évidemment matériel et financier. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo que j'ai pu produire sur le SWOT, donc les forces et faiblesses de l'entreprise, ainsi que les menaces et opportunités du marché. Les qualités d'un objectif avec la méthode de SMART, S pour spécifique et simple. L'objectif, évidemment, peut s'appliquer à une unité commerciale, à un rayon, à une équipe, une personne, et il doit être facile à comprendre. Le M pour mesurable et motivant. La mesure doit être facile à comprendre et un objectif doit être ambitieux pour évidemment motiver les collaborateurs. A pour accepter, les collaborateurs doivent adhérer naturellement aux objectifs, ils doivent avoir été présentés de façon claire pour ne pas prêter à contestation. R pour réaliste, l'objectif ne doit ni être trop haut ni être trop bas. Un objectif évidemment trop difficile à atteindre amènera la conséquence de la démotivation plutôt que de stimuler les équipes. Le T, temporellement défini, il nous faut définir des dates dans le temps et des dates intermédiaires de contrôle de la réalisation de l'objectif. Pour cela, je vous invite aussi à visionner une vidéo que j'ai produite sur la différence des objectifs qualitatifs et quantitatifs et où vous y retrouverez aussi la méthode de SMART détaillée. Les différents types d'objectifs sont évidemment quantitatifs,
qualitatif, donc quantitatif, l'objectif chiffré, toujours un objectif chiffré, quantité à vendre, chiffre d'affaires à atteindre, marge, part de marché, productivité. Je rappelle à cette occasion qu'on ne peut pas mettre une augmentation par un pourcentage n'étant pas un chiffre, mais une portée. Les objectifs qualitatifs, pour leur part, ils sont rattachés à des défis, des attitudes ou à des comportements, des difficultés que l'on peut rencontrer. Ainsi aussi, par exemple, améliorer la relation client, la satisfaction. Les objectifs peuvent être collectifs ou individuels. Collectifs peuvent être attribués à une unité commerciale dans son intégralité ou à une équipe individuelle. C'est évidemment la personne, le collaborateur. Long terme ou court terme, long terme, c'est tout ce qui est défini sur une période supérieure à un an. Le court terme, l'échéance est beaucoup plus courte, de la journée à quelques semaines ou quelques mois. Des objectifs aussi réguliers ou ponctuels sont réguliers s'ils sont rattachés à des missions récurrentes, par exemple l'activité courante de l'unité commerciale, ou ponctuels, ils peuvent être liés à un projet spécifique, à un événement ou une action. Le pilotage par objectif, évidemment, c'est l'allocation de moyens. On a les moyens, les systèmes d'information qui nous permettent de définir les prévisions. Ainsi, on a les diagnostics, le manager qui est un homme clé, et évidemment la définition des plans d'action. Donc on définit les objectifs, aussi les tableaux de bord, et on mesure les objectifs avec les réalisations, ce qui est très important. À ce sujet, je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai produite sur les tableaux de bord, qui est un véritable outil de pilotage de l'entreprise. La hiérarchie des objectifs, on a les objectifs de réseau, les objectifs de l'unité commerciale, les objectifs de l'équipe de l'unité commerciale, évidemment les objectifs individuels. Dans le premier niveau de la hiérarchie, les objectifs s'adressent à l'intégralité du réseau. Ensuite, ils redescendent dans les unités commerciales en termes de chiffre d'affaires, de marge, de quantité vendue, de coût, de niveau de satisfaction des clients. Ensuite, quant à l'équipe, s'exprime la contribution de l'équipe à la réalisation des objectifs et évidemment les objectifs individuels où on va mesurer le collaborateur dans son chiffre d'affaires, sa marge, sa quantité, son nombre de clients acquis et sa qualité à satisfaire ses propres clients. Les rappels des attendus du jury sont évidemment que vous compreniez bien la formulation des fixation des objectifs dans une entreprise, que vous puissiez apprécier la méthode SMART pour la mettre en exécution et en œuvre dans les différentes fiches professionnelles que vous avez à réaliser. Ainsi, le jury comprendra que vous savez fixer des objectifs quantitatifs, donc obligatoirement chiffrés, et qualitatifs. Les mots-clés à retenir du lexique professionnel, c'est évidemment un objectif. Qu'est-ce que c'est? La méthode SMART, le pilotage, l'objectif court et long terme, faire la différence entre objectifs quantitatifs et qualitatifs, et ainsi mettre en place un plan d'action commercial. N'oubliez pas que le succès à votre examen ne dépend que de vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner vers la réussite en vous donnant le meilleur de nous-mêmes, notamment par notre expérience et notre formation. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube et sur toutes les matières de votre programme dans les filières MCO et NDRC. Vous les appréciez, vous pouvez les liker. Vous souhaitez des informations, mettez un commentaire. Dans tous les cas de figure, actionnez la cloche pour être prioritaire quant à leur production. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de vos visites régulières.